savoir que chaque atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Maintenant, on prend ce carbone qui est au bout ici. La liaison qui est là, c'est la liaison de ce carbone. Si vous voyez une liaison entre deux carbones comme ça, cette liaison est aussi pour le carbone qui est là et également pour ce carbone. La liaison que vous voyez ici, c'est pour ce carbone et aussi pour le carbone qui est là. Donc, nous allons passer au premier carbone. Le premier carbone a une seule liaison ici à sa droite. Il lui manque combien de liaisons puisque nous avons dit que chaque atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Il lui manque 3 liaisons. Les 3 liaisons restantes seront remplacées par 3 hydrogènes. Donc on a CH3. Le carbone, deuxième carbone, il y a une liaison à sa gauche, il y a une liaison à sa droite. Il lui manque combien de liaisons? La science et la technologie au service de l'humanité. Bonjour chers élèves, je m'appelle Alar Madi Jafé de comprendre les sciences. Aujourd'hui, je voudrais te simplifier un problème que tu aurais déjà rencontré ou bien que tu as actuellement. Et beaucoup des élèves ont ce problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est en chimie organique et notamment en partant d'une formule brute et de donner les différentes formules semi-développées. Pour résoudre ce problème, j'ai choisi le cas des alcools et nous allons passer avec la méthode la plus simple pour te permettre de comprendre normalement. Si tu comprends, tu n'auras plus de problème sur donner les différentes formules semi-développées d'un composé organique en partant de la formule brute. Et là, nous n'allons pas seulement nous arrêter là, nous allons prendre les cas où on donne les noms des composés organiques et on va donner les formules semi-développées avec la méthode qui est très facile. Et enfin, nous allons finir par le cas où on donne les formules semi-développées et on te demande le nom. Et là, c'est encore un gros problème parce que certains élèves ont du mal à donner ou bien à nommer les composés organiques lorsqu'on donne les noms. Et donc, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, il faut t'abonner parce que dans cette chaîne, nous partageons des cours de physique en utilisant la mathématique pour simplifier la compréhension. Nous partageons aussi des cours de mathématiques de façon très simple pour te permettre de réussir ton examen ou le concours que tu prépares. Et donc, il faut t'abonner à cette chaîne. Merci. Ok, nous passons à la correction. On écrit solution. Le premier volet de la question, c'est d'écrire les formules semi-développées de C5H12O. Et le deuxième volet, c'est de nommer ces différentes formules semi-développées que nous allons écrire. Et enfin, on nous demande de préciser la classe de chacun de ces alcools. Donc, nous commençons d'abord par la formule semi-développée. Voici la méthode que je vais te montrer. Premièrement, comme on a 5 carbones ici, il faut allier les 5 carbones. Séparés par une liaison. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ce qu'il faut faire après, c'est quoi? Il faut remarquer, il faut savoir que chaque atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Maintenant, on prend ce carbone qui est au bout ici. La liaison qui est là, c'est la liaison de ce carbone. Si vous voyez une liaison entre deux carbones comme ça, cette liaison est aussi pour le carbone qui est là et également pour ce carbone. La liaison que vous voyez ici, c'est pour ce carbone et aussi pour le carbone qui est là. Donc, nous allons passer au premier carbone. Le premier carbone a une seule liaison ici à sa droite. Il lui manque combien de liaisons puisque nous avons dit que chaque atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Il lui manque 3 liaisons. Les 3 liaisons restantes seront remplacées par 3 hydrogènes. Donc on a CH3. Le carbone, deuxième carbone, il y a une liaison à sa gauche, il y a une liaison à sa droite. Il lui manque combien de liaisons? Il manque 2 liaisons. Donc ici on a CH2. C'est-à-dire on a H2
Ici, il y a une liaison à sa gauche, il y a une liaison à sa droite. Il manque combien de liaisons? Il manque 2 liaisons. Et donc, les 2 liaisons seront représentées par les H2 ou bien remplacées par H2. Le dernier, plutôt l'avant-dernier, c'est-à-dire ce carbone-ci, il y a une liaison à gauche, il y a une liaison à droite. Il manque 2 liaisons. Donc, ici, on a H2 qui remplace les 2 liaisons. Et enfin, nous venons sur le dernier carbone. Il y a une liaison à sa gauche, donc il manque 3 liaisons. Voici, on a les C5H12. Maintenant, il manque O qu'on n'a pas pris en compte. Maintenant, comme ce sont des alcools, ils sont reconnus par la fonction alcool qui est OH. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons choisir. D'abord, nous commençons par les carbones qui sont au bout. Nous allons choisir un des carbones qui se trouve au bout. Nous allons lui enlever un hydrogène pour associer à l'oxygène ici afin de former le OH. Donc, si nous choisissons ce carbone a 3 hydrogènes. Nous lui enlevons l'un de ces hydrogènes. Donc, ça va rester 2 hydrogènes. Maintenant, l'hydrogène qu'on a enlevé, on ajoute à l'oxygène ici pour avoir le OH. Donc, voici la formule semi-développée du premier, plutôt la première formule semi-développée de ce carbone. Maintenant, nous allons passer au deuxième volet de la question. Et là, on va nommer directement. C'est ça le deuxième volet de la question. Pour nommer des composés comme les alcools, par exemple, surtout les alcools, pour les nommer, il faut d'abord compter, même que ce soit les alcanes, les alcènes, et ainsi de suite. Il faut compter les carbones de gauche vers la droite, tout comme de droite vers la gauche. Et enfin, il faut choisir un sens de comptage. Maintenant, pour les alcools, pour les nommer, il faut compter de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Mais le sens de comptage qui va être considéré, c'est le sens qui va donner le plus petit numéro au carbone qui porte le groupe OH. Donc, si nous comptons de gauche vers la droite, on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, le carbone qui porte le groupe OH a le numéro 5 si nous passons de gauche vers la droite. Maintenant, si nous quittons de droite vers la gauche, qu'est-ce que nous aurons? On aura 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, le carbone qui porte le groupe OH a le numéro 1. Donc, le sens qui serait considéré, c'est le sens qui donne le plus petit numéro à l'atome de carbone qui porte le groupe OH. Alors, sans doute, c'est le sens de droite vers la gauche qui serait considéré. Maintenant, si nous voyons ici, on a 5 carbones. Si c'est un alcane, ça va être simplement pentane. Mais comme c'est un alcool, on enlève le E final, on met tiré et on met l'indice de carbone qui porte le groupe OH, c'est-à-dire le numéro de carbone qui porte le groupe OH, ça va être 1. Et on met autre tiré encore, on ajoute un ol. Donc le nom c'est quoi? C'est pentane et ol. Maintenant, la classe de l'alcool. La classe de l'alcool, pour trouver la classe de l'alcool, il faut voir le carbone qui porte le groupe OH. Si ce carbone est lié seulement qu'à un seul autre carbone, ce carbone est lié seulement à ce carbone, on dit que l'alcool est un alcool primaire. Ou encore, ce carbone, à part OH, a 2 hydrogènes, on dit que c'est aussi un alcool primaire. Notre cas ici, c'est un alcool primaire. Donc, on aura ici classe, ça c'est le nom, la classe est alcool primaire. Maintenant, nous allons passer à la deuxième possibilité de formule semi-développée. Pour la deuxième possibilité, nous allons écrire la même chose, mais cette fois-ci, on ne va pas choisir le carbone debout pour enlever son hydrogène afin d'ajouter à l'oxygène là pour avoir le groupe OH, mais nous allons choisir l'atome, plutôt l'atome de carbone qui se trouve au milieu, c'est-à-dire le deuxième atome de carbone, que ce soit de gauche vers la droite ou bien de droite, plutôt de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Nous allons choisir le deuxième carbone pour enlever son hydrogène
ajouter à O pour avoir le OH. Et donc, on aura ceci. On aura CH3, si on recopie ça. CH3, CH2, CH2, CH2 et enfin CH3. On a 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin de réexpliquer encore. Cette fois-ci, on a les 5 carbones et les 12 hydrogènes. Tu peux calculer. Hein. Maintenant, on ne va pas choisir le carbone du bout ici pour enlever son hydrogène, ajouter à OH et le ramifier sur lui, mais on va choisir ce carbone. Le carbone ici a 2 hydrogènes. Alors, il faut enlever un de ces hydrogènes, ça va lui rester un qu'on n'écrit pas. Hein? CH1, on n'écrit pas le 1. Donc, l'hydrogène qu'on a enlevé, on va ajouter à l'oxygène ici pour avoir le groupe OH qu'on peut simplement ramifier comme ça. Maintenant, pour donner le nom, c'est le même principe. Il faut compter de droite vers la gauche et de gauche vers la droite. Mais le sens qu'il faut considérer pour donner le nom, c'est le sens qui donne le plus petit numéro au carbone qui porte le groupe OH. Donc ici, bien évidemment, le sens de comptage qui serait considéré, c'est de gauche, plutôt de droite vers la gauche. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, pour donner le nom, c'est toujours pentane. Pentane, on enlève le E final, on met tiré, on écrit le numéro de carbone qui porte OH, c'est 2. Et enfin, on ajoute ol qui est la terminaison des alcools. On passe à la classe de cet alcool. Mais avant, pour l'alcool primaire, on voit si le carbone qui porte OH est lié seulement à un seul atome, autre atome de carbone, ou encore ce carbone, à part l'hydrogène de OH, il a 2 hydrogènes. Maintenant, pour l'alcool qui est ici, on va essayer de voir le carbone qui porte le groupe OH est lié à 2 autres atomes de carbone. C'est-à-dire ce carbone est lié à ce carbone-là et ce carbone est aussi lié à ce carbone. Il est lié à 2 autres atomes de carbone. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on voit que ce carbone a seulement qu'un seul hydrogène, hormis l'hydrogène de OH. Donc, quand le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone, on dit que l'alcool est un alcool secondaire. Ou encore, si on voit que le carbone qui porte le groupe OH a un seul atome d'hydrogène, on dit que l'alcool est un alcool secondaire. Donc ici, c'est alcool secondaire. Maintenant, on va passer à la troisième possibilité de formule semi-développée. Nous allons reprendre ça, mais avant de reprendre, je vais encore reprendre la technique d'avant. On a, pour écrire la formule semi-développée, il faut aligner les 5 carbones, comme ça contient 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il faut savoir que chaque atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Alors, nous voyons le carbone qui est ici, il y a une liaison à sa droite. Il lui manque combien de liaisons? Il lui manque 3 liaisons. Les 3 liaisons, on va remplacer par 3 hydrogènes. Maintenant, la liaison que nous voyons là, c'est pour ce carbone et aussi pour ce carbone. C'est de la même aussi pour la liaison qui est ici. C'est pour le carbone ici et aussi pour ce carbone. Donc, ici, nous venons sur le carbone qui est là. Il y a une liaison à sa gauche, il y a une liaison à sa droite. Il lui manque combien de liaisons? 2. Pareil pour celui-là, il y a une liaison à gauche, il y a une liaison à droite, il manque 2. Ici aussi, il y a une liaison à gauche, il y a une liaison à droite, il manque 2. Là, il y a une liaison à gauche, mais pas de liaison à droite. Donc, ce carbone n'a seulement qu'une seule liaison. Il manque 3 liaisons qu'on peut remplacer par 3 hydrogènes. Cette fois-ci, nous allons passer à un autre carbone pour enlever son hydrogène, ajouter à O ici, puisque si tu comptes le nombre d'hydrogènes ici, c'est 12. Le nombre de carbone, c'est 5. Mais dans la formule, il y a l'oxygène qui est là. Donc, nous allons enlever l'hydrogène d'un autre carbone, ajouter à O ici pour avoir OH qui est le groupe fonctionnel des alcools. Donc, ici, nous enlevons cet hydrogène. Plutôt, nous enlevons l'hydrogène, un hydrogène de ce carbone. Ce carbone a 2 hydrogènes. Si on enlève un, ça va rester
1 CH1, mais le 1 on n'écrit pas, donc on fait seulement la liaison et on ajoute le OH. Maintenant, pour donner le nom, il faut chercher à compter de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, de sorte que le carbone qui porte le groupe OH est le plus petit numéro. C'est-à-dire le sens qui serait considéré, c'est le sens qui donne le plus petit numéro au carbone qui porte le groupe OH. Donc, ici, si nous comptons de gauche vers la droite, ce carbone a le numéro 3 puisque c'est lui qui porte le groupe OH. Si nous comptons de droite vers la gauche, ce carbone a aussi le numéro 3 puisque c'est lui qui porte le groupe OH. Donc, le sens, peu importe le sens. Alors, nous allons avoir le nom ici, c'est le pentane. Cette fois-ci, comme c'est troisième carbone, tiré 3-ol. Maintenant, quant à la classe, c'est la même classe que cet alcool. Pourquoi? Parce que le carbone qui porte le groupe OH est lié à un carbone à sa gauche et est lié à un autre carbone à sa droite. On dit que c'est un alcool secondaire. Ou encore, on le voit, il n'a que un seul atome d'hydrogène. Donc, c'est alcool secondaire. Donc, classe, c'est alcool secondaire. Ok, maintenant, nous allons passer à autre étape de formule semi-développée. Cette fois-ci, au lieu d'allier les 5 carbones, on va allier 4 carbones et on va ramifier 1. Donc, on a C, 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 C. Ce qu'il faut savoir, il ne faut pas ramifier un carbone sur un autre carbone qui est au bout. Il ne faut pas ramifier un carbone sur un autre carbone qui est au bout. Si tu ramifies sur un autre carbone qui est au bout, tu risquerais de trouver encore ce carbone que tu as ramifié là dans la chaîne principale. Alors, ici, on peut choisir de ramifier ici ou ramifier là. On choisit de ramifier là, ça fait C. Maintenant, il faut voir les nombres d'hydrogène. Ici, il manque 3 liaisons, donc on met 3 hydrogènes. Ici, il manque 2 liaisons, donc on met 2 hydrogènes. Ici, 1, 2, 3, il manque seulement un seul hydrogène. Ici, 1, il manque 3 hydrogènes. Donc là, ici, il manque 3 liaisons, donc nous mettons aussi 3 hydrogènes. Maintenant, il faut choisir parmi les carbones qui sont dans la chaîne principale ici, il faut choisir un des carbones pour enlever son hydrogène, ajouter à O qui est là pour avoir le groupe fonctionnel des alcools. Donc, nous choisissons par exemple le carbone, si l'hydrogène de ce carbone, l'hydrogène du carbone qui est là, il a 3 hydrogènes. Donc, on enlève 1, il va lui rester 2 qu'on ajoute à O pour avoir le OH. Maintenant, pour donner le nom, le sens de comptage, on va considérer de droite vers la gauche parce que de droite vers la gauche, le carbone qui porte, plutôt de droite vers la gauche, le carbone qui porte le groupe OH a le numéro 1, d'accord? Parce que c'est le carbone numéro 1 qui porte le groupe OH. Ce qu'il faut retenir est que pour les alcools, les groupes alkyles, c'est-à-dire les groupes qui sont ramifiés, ne sont pas prioritaires. C'est le groupe OH qui est prioritaire. Donc, on considère le carbone qui porte le groupe OH et non le carbone qui porte le groupe alkyle. Donc, ici, nous aurons là, si nous comptons comme ça, le carbone numéro 2 porte le groupe méthyle. Donc, il faut commencer d'abord par le méthyle. Carbone numéro 2, ça fait 2 méthyle. La chaîne principale, c'est ça la chaîne principale. Elle contient 4 carbones, donc ça correspond à butane. On écrit butane, sans E, on met tiré et on met l'indice de carbone qui porte le groupe OH et on met ol. Maintenant, quant à la classe, c'est l'alcool primaire. Pourquoi? Parce que le carbone qui est ici n'est lié seulement qu'à un seul autre atome de carbone. Ou bien, à part l'hydrogène de OH, ce carbone a 2 hydrogènes. Donc, ça c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Maintenant, nous allons reprendre la même formule semi-développée, mais cette fois-ci, on va enlever l'hydrogène d'ici pour ajouter à O afin d'avoir OH. Donc, on aura CH3, CH, ici, CH2, C, ici, CH3, CH3. D'accord? Et l'hydrogène qui est là,
on va ajouter à O ici pour avoir le OH. Donc, on met ici OH. Maintenant, le sens de comptage, ça quitte de droite vers la gauche parce que le groupe prioritaire, c'est le groupe OH. Donc, de droite vers la gauche, le carbone qui porte le groupe OH a le numéro 2. Alors que de gauche vers la droite, ce carbone a le numéro 3. Donc, le sens qui donne le plus petit numéro à ce carbone-là qui serait considéré. Donc, ici, toujours, le carbone numéro 2 porte le groupe méthyle. On aura d'abord 2 méthyles. La chaîne principale contient 4 carbones, ça correspond à butane. Et si cette fois-ci, c'est le carbone numéro 2 qui porte le groupe OH, donc tiré de ol. Maintenant, quant à la classe, ici, il faut voir le carbone qui est là, qui porte le groupe OH, a établi 3 liaisons avec les autres carbones qui sont autour de lui. Ou encore, il n'a pas d'hydrogène. Quand c'est comme ça, on dit que l'alcool est un alcool tertiaire. D'accord? Donc, cet alcool, c'est un alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Tertiaire. Voici. Maintenant, cette fois-ci, on va déplacer le OH là. D'accord? Si nous déplaçons le OH ici, qu'est-ce que nous allons avoir? On aura CH3, CH. Ici, on enlève un hydrogène pour ajouter à O là-bas pour avoir OH. Donc ici, on peut mettre en bas ou en haut. Ça fait CH, ici CH3 et enfin CH3. Pour donner le nom, le sens de comptage, cette fois-ci, ça change. D'accord? Ça quitte, on compte de gauche vers la droite déjà. Parce que de gauche vers la droite, le carbone qui porte le groupe OH a le numéro combien? Numéro 2. Alors que de droite vers la gauche, il a le numéro 3. Donc, ici, s'il a le numéro 2, ce carbone qui porte le groupe méthyle aura le numéro 3. Donc, cette fois-ci, ça va être 3 méthyle. 3 méthyle. Ici, la chaîne principale, c'est toujours butane. Butane 2 ol. Puisque le carbone numéro 2 porte le groupe OH qui correspond aux alcools. Maintenant, nous allons passer encore à une autre formule semi-développée. Donc, on va déplacer le OH au carbone qui est ici. On aura, ici, ça va faire CH2. Comme il a 3 hydrogènes, on enlève un de ces hydrogènes pour ajouter à O là-bas afin d'avoir le OH. Donc, CH2, OH, CH2, CH, ici, CH3, CH3. Le sens de comptage toujours de gauche vers la droite. Comme ça, le carbone qui porte le OH a le numéro 1. Donc, ici, ce carbone, c'est le carbone numéro 3. Il porte le groupe méthyle. On commence d'abord sur le méthyle. Excusez, ici, on n'a pas donné la classe. Ici, la classe, c'est alcool secondaire. Merci. Secondaire. OK. Maintenant, pour ça, le carbone numéro 3 porte le groupe méthyle. Donc, nous commençons d'abord sur le nom de groupe méthyle avant de venir sur le nom de la chaîne principale. Alors, on a 3 méthyle. Ici, butane, comme la chaîne principale a 4 carbones, c'est butane et ol, puisque c'est le carbone numéro 1 qui porte le groupe OH. Maintenant, nous allons passer à la classe. La classe, nous voyons que le carbone qui porte le groupe OH n'est lié seulement qu'à un seul autre carbone. Ou encore, à part le OH, ce carbone a 2 hydrogènes. Donc ça, c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Maintenant, nous allons encore donner une autre chaîne carbonée. Cette fois-ci, nous allons prendre les 5 carbones. On va allier 3 et les 2 autres, on va les ramifier. Donc ici, on a CH, bon, on met C-C-C et en bas, on ramifie un carbone. En haut, on ramifie un carbone. Donc là, on aura CH3, là c'est CH3, ici CH3, ici CH3. Tu comprends déjà ça? Maintenant, entre le carbone qui est ici, ou carbone qui est là, on va choisir l'un d'entre eux et enlever son hydrogène pour ajouter à
O là-bas pour avoir le groupe OH. Nous choisissons par exemple ça. On enlève un hydrogène, ça va rester 2. Donc, on a ça. Maintenant, pour nommer ça, le sens de contact, c'est de droite vers la gauche, bien sûr. De droite vers la gauche, le carbone numéro 2 porte 2 groupes méthyl. Donc, on aura 2, 2, diméthyl. Comme c'est 2 groupes méthyl, on met diméthyl. Ici, la chaîne principale a combien? 3 carbones. Donc, ça fait propane. Si c'est un alcane, c'est propane avec E. Mais comme c'est un alcane, on écrit propane, on enlève le E. On remplace, on met tiré d'abord et on met l'indice de carbone qui porte le groupe OH. Ça fait 1-ol. Même si on enlève l'hydrogène de ce carbone pour ajouter à O, afin d'avoir OH, on aura toujours le même nom. Donc, la dernière formule semi-développée, c'est ça. Cet alcool, c'est quel alcool? C'est toujours un alcool primaire parce que si tu vois le carbone, si il est lié seulement qu'à un seul autre carbone ou encore à part le OH, ce carbone-là a 2 hydrogènes. Donc, c'est alcool primaire. Alcool primaire. Ok, c'est fini comme ça pour la première partie. La deuxième partie, nous allons prendre le cas où on donne les noms et nous, on va donner les formules semi-développées. Alors, cette partie aussi est très importante, il faut suivre. J'ai combiné la deuxième et la troisième partie. La deuxième partie, on demande d'écrire, donc ici nous allons dire, écrivons les formules semi-développées correspondant au nom de composés ci-dessous. Ici, on nous donne le nom et c'est à nous de donner les formules semi-développées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es en face de telle situation? La première chose à faire, c'est d'abord de chercher le nom de la chaîne principale. Ici, le nom de la chaîne principale, c'est ça, c'est le butane 1-ol. Le butane 1-ol, c'est cet alcool. C'est CH3, CH2, 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 OH. Ça, c'est le butane 1-ol. 1, 2, 3, 4. Le sens de contact, c'est de droite vers la gauche. Le carbone numéro 1 porte le groupe OH. C'est pourquoi on parle de butane 1-ol. Maintenant, on nous dit que le deuxième carbone, dans notre sens de comptage considéré, parce que certains vont mettre OH ici. Le deuxième carbone, dans le sens considéré, porte le groupe méthyle. C'est pourquoi on a le 2-méthyle ici. Donc, ici, ça c'est le premier carbone. Le deuxième carbone, nous allons ramifier le groupe méthyle là. Mais avant de ramifier, il faut d'abord enlever un hydrogène. Sinon, d'après ce que j'ai expliqué avant, vous allez remarquer que ce carbone, qui a déjà 1, 2, 3 liaisons, a encore 2 hydrogènes qui équivaut à 2 autres liaisons. Ça lui fait 5 liaisons qui ne respectent pas la représentation de l'EUS de l'atome de carbone. Donc, ici, il faut enlever cet hydrogène. Comme ça, on a 1, 2, 3 et quatrième, c'est l'hydrogène. Maintenant, nous passons au deuxième alcool. Deuxième alcool, comme je disais, il faut chercher d'abord le nom de la chaîne principale et de donner sa formule semi-développée. Ici, c'est pentane 2-ol. On a CH3, CH2, 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 CH 1, 2, 3, 4, 5, CH3. Maintenant, comme ils ont parlé de pentane 2-ol, c'est-à-dire le deuxième carbone porte le groupe OH. C'est ce qui dit que c'est pentane 2-ol. Je considère toujours le sens de droite vers la gauche. Tu peux mettre ici, ça va être aussi pentane 2-ol. Maintenant, si c'est ça, pentane 2-ol qui correspond à la chaîne principale, on nous signale ici que le carbone numéro 3, c'est-à-dire dans notre sens compté, carbone numéro 3 porte le groupe méthyle. Donc nous mettons ici CH3. Et comme nous l'avons fait ici, il faut enlever cet hydrogène. Et enfin, le carbone numéro 4 aussi porte le groupe méthyle. C'est ça, CH3. Il faut enlever le numéro, ou plutôt 2.
Donc, voici le nom de deuxième alcool. Pour le troisième alcool, on nous dit c'est hexane 3-ol. Hexane, ça correspond à 6 carbones, d'accord? Ça correspond à 6 carbones. Il faut d'abord écrire CH3, CH2, 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 CH1, 2, 3, 4, 5, 6, CH3. Maintenant, on nous dit que le groupe OH est sur le troisième carbone. C'est pourquoi ils ont parlé de hexane 3-ol. Donc, ici, cette fois-ci, on change un peu. De gauche vers la droite, 1, 2, troisième carbone, on met le OH. Pour mettre le OH, il faut mettre OH et il faut enlever un hydrogène pour respecter la tétravalence du carbone. Donc, on a ce carbone, c'est 1, 2, 3 et 4e, c'est ici. Tu peux vérifier pour tous les carbones. Maintenant, on a déjà hexane 3-ol. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le carbone numéro 4, dans notre sens utilisé là, le quatrième carbone porte le groupe éthyle. Donc, ici on met éthyle, c'est C2H5. Une fois mettre, il faut enlever le 2 ici. On nous dit encore que le carbone numéro 4 là porte encore le groupe méthyle. Donc, il faut ramifier le groupe méthyle sur le quatrième carbone ici. Et à chaque fois que tu fais la ramification, il faut diminuer les hydrogènes. Le sens, je peux numéroter ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, le carbone numéro 4 porte le groupe méthyle et ça porte aussi le groupe éthyle. Le carbone numéro 3 porte le groupe OH. C'est pourquoi on a hexane 3-ol. Nous passons à petit d. Petit d ici, nous ne sommes plus dans le cas des alcools. D'accord? Nous ne sommes plus dans le cas des alcools parce que ici c'est butanol, butanal. Butanal, c'est la terminaison. La terminaison an, c'est pour les aldéhydes. Donc, ici c'est un aldéhyde qui comporte 4 atomes de carbone. Pour les aldéhydes, le groupe fonctionnel des aldéhydes c'est CHO pour certains ou encore C double liaison O en haut et là c'est H pour d'autres. Mais nous allons considérer ça. Donc, pour les aldéhydes, le groupe fonctionnel reste toujours au bout. D'accord? Ça reste toujours au bout. Donc, ici, on commence CH3, CH2, CH2 et enfin CHO. Le C de groupe fonctionnel là est compté dans la chaîne principale. C'est pourquoi on a le 1, 2, 3, 4. Ça correspond à butane. Donc, pour aldéhyde, c'est butanal. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le troisième carbone porte le groupe méthyle. Maintenant, il faut voir le sens de comptage. Le sens de comptage ici pour les aldéhydes, ça commence sur le carbone fonctionnel. Puisqu'on a dit que le carbone fonctionnel est toujours au bout. Ça commence sur le carbone fonctionnel. Et donc, ici, 1, 2, troisième carbone, on aura le méthyle, on enlève le 2, on met CH3 ici. Maintenant, pour le petit e, on est toujours sur les aldéhydes, d'accord? Nous sommes toujours sur les aldéhydes et on a toujours la même chaîne carbonée. On a CH3, CH2, CH2, CHO, d'accord? Ça c'est butanal. Maintenant, on nous dit le carbone numéro 2. C'est ce carbone, ça porte le groupe éthyle. Donc, on met C2H5 qui est le groupe éthyle. Et le carbone numéro 3 porte le groupe méthyle. Ici, on met CH3 qui est le groupe méthyle. Voici la forme semi-développée du nom qui correspond à ce aldéhyde. Maintenant, pour le dernier, ici, on a le 3,4-diméthylpentane. Il faut chercher, comme j'ai l'habitude de dire, il faut chercher d'abord la chaîne principale. La chaîne principale, c'est le nom qui termine ici. Ici, les on, c'est la terminaison des cétones. Les on, c'est la terminaison des cétones. Et donc, ici, on aura 5 atomes de carbone. Pent, c'est 5. Donc, on a CH3, CH2, 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 CH3. Ainsi, comme c'est le pentane de on,
c'est-à-dire le groupe fonctionnel des cétones, c'est CO. Donc, on enlève les deux hydrogènes, on met CO. D'accord? Donc, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, correspond à pentane non. Et comme c'est pentane, 2 on, le deuxième carbone est le carbone fonctionnel. Cette fois-ci, ce qu'il faut mettre, ce sont les groupes ramifiés. On a deux groupes méthyl. Sur le troisième carbone, ça fait CH3. Et sur le quatrième carbone, ça fait aussi CH3. Puisque pour les cétones, le groupe fonctionnel CO est toujours au milieu de la chaîne. Et le carbone du groupe fonctionnel est aussi compté dans les carbones de la chaîne principale. D'accord? Donc, là, on a déjà fini avec ça. OK? Maintenant, nous passons à la dernière partie de notre cours, ou bien la dernière partie de notre exercice. Ici, on nous donne les formules semi-développées et on nous demande juste le nom. Là, c'est très simple. On a 1, 2, 3. Et comme il y a le groupe OH, ça correspond aux alcools. Alcool avec 3 carbones, c'est le propane. Si c'est bon, on va mettre tiré d'abord. On met le numéro de carbone qui porte le groupe OH. Ça fait 1 ol. Propane, 1 ol. D'accord? Maintenant, pour celui-ci, ça c'est délicat. Il faut d'abord chercher la chaîne principale puisqu'il y a des ramifications partout. On ne sait pas quelle serait la chaîne principale. Attention, ne prends pas ça comme la chaîne principale parce que ça, ce n'est pas la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Maintenant, ici, pour trouver la chaîne la plus longue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter comme ça en allant soit vers le bas ou soit comme ça en allant vers le haut. Donc, ici, on a 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3. Le sens de comptage, peu importe. D'accord? Ça, pour te faire comprendre, on peut écrire comme ça simplement. Hein. Ça, c'est pour te compliquer la vie. Mais pour te faciliter la vie, ça, c'est équivaut à CH3C. C'est-à-dire le carbone qui est ici, on le met à sa place. Et qu'est-ce qui se passe? Le CH3 qui est là, on l'amène devant, d'accord? Parce que c'est la suite de la chaîne principale. On l'amène devant, ça fait CH3. Maintenant, le C qui est là, on met en haut, CH3. Et OH ici, on peut amener là simplement. Ça, le nom, la chaîne principale, c'est ça la chaîne principale. Maintenant, une fois trouvé la chaîne principale, il faut chercher à trouver le sens de comptage. Le sens de comptage, on peut compter de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, c'est la même chose. D'accord? Mais le carbone numéro 2 porte le groupe OH et il porte aussi le groupe méthyle. Donc, le nom, ça va être 2-méthyle là. Méthyle. Propana. Ça va être quoi? Ça va être 2 ol, puisque le carbone numéro 2 qui porte le groupe fonctionnel. Maintenant, pour petit c, il faut aussi chercher la chaîne principale. Pour trouver la chaîne principale, on va passer comme ça. Attention, on passe comme ça. D'accord? C'est ça la chaîne principale. Ne dis pas que c'est ça, comme ça, qui est la chaîne principale. C'est-à-dire comme ça, qui est la chaîne principale. Non. Maintenant, une fois trouvé la chaîne principale, il faut chercher le sens de comptage. Le sens de comptage ici, nous pouvons commencer d'ici, comme ça, ou encore ici, comme ça. Tu vois avec moi que si nous commençons d'ici à comme ça, le carbone qui porte le groupe OH aura le numéro 4. Mais si nous commençons là vers ici, le carbone qui porte le groupe OH aura le numéro combien? Numéro 3. Et donc, c'est ce sens qui donne le plus petit numéro au carbone qui porte le groupe OH là qui serait considéré. Alors, le nom ici, ça va être quoi? Comme on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, ça correspond à hexane, donc c'est hexane. Comme le carbone numéro 3 porte le groupe OH, ça fait tirer 3 ol. D'accord? Maintenant, nous passons à l'avant-dernier. L'avant-dernier, ils ont un peu, bon, ils veulent compliquer la vie, mais il faut qu'on soit prudent pour ne pas s'égarer. Ici, tu vas dire que c'est ça, 1, 1, comme ça, ça c'est la chaîne principale. Attention, 1, 2, 3, 4.
ça fait 4 carbones. Tu peux aussi dire que c'est ça comme ça. Ça commence là. Tu vois un peu? C'est comme ça. Ça, c'est la chaîne principale. Maintenant, parmi les 2 cas de possibilité de la chaîne principale que nous avons choisi, on trouve que la deuxième manière, ou bien la deuxième possibilité a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Alors que pour la première possibilité, on a 1, 2, 3, 4 carbones. Donc, c'est la deuxième possibilité là qui serait considérée. Si nous considérons la deuxième possibilité, qu'est-ce que nous allons avoir? Il faut chercher maintenant le sens de comptage. Le sens de comptage, on essaie de compter de bas pour aller ici. On trouve que c'est le 4e carbone d'abord qui porte le groupe OH. Mais si nous numérotons ici 1, 2, 3, 4, 5, on trouve que c'est le 2e carbone seulement qui porte le groupe OH. Mais il y a encore un groupe méthyle sur le 3e carbone. Donc, le nom ici, ça va être quoi? Ça va être 3-méthyle. Ici, la chaîne principale a 5 carbones, donc ça correspond à pentane. Ici, 2 ol. D'accord? Tu vois, c'est un peu délicat. Hein? Si tu ne fais pas attention, tu vas rater. Et donc, ici, 2 ol parce que le 2e carbone porte le groupe OH. Nous passons au dernier. Le dernier aussi, il y a un piège là. Il faut faire très attention. Ici, tu vas dire que c'est ça la chaîne principale. Non, ce n'est pas ça la chaîne principale. La chaîne principale, c'est plutôt comme ça. Regarde bien, c'est comme ça. Ça, c'est la chaîne principale, comme un pistolet. Hein. Ici, le sens de comptage, on peut compter 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a 2 carbones en bas ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça fait comme ça. Sinon, tu allais dire que c'est ça. Hein? Tu allais dire ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, dans ça, là, OH n'est pas directement lié au carbone qui est sur la chaîne principale. Donc, le sens, c'est le sens qui ressemble à notre pistolet qu'on va choisir. Maintenant, il faut essayer de... Plutôt, la chaîne principale, c'est la chaîne qui correspond à notre pistolet que nous allons choisir. Maintenant, il faut chercher le sens de comptage. Le sens de comptage, nous comptons de droite vers le bas ici. On a 1, 2, 3, 4. Donc, là, le carbone numéro 2 porte le groupe... Quel groupe? C'est le groupe éthyle. Et le carbone numéro 2, là encore, porte le groupe méthyle. Donc, là, ça va être quoi? Ça va être 2, comme il y a éthyle, il y a méthyle, on les nomme par ordre alphabétique. Le éthyle va venir avant le méthyle. Ça fait 2 éthyle. Encore 2 méthyle. Et on ajoute le nom de la chaîne principale. Ça fait butane. Butane. Le carbone numéro 1 porte le groupe OH, ça fait 1 ol. Voici le nom de notre dernier composé. Merci, on a fini comme ça avec la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager pour que ça t'aide beaucoup d'élèves. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et s'il y a une partie qui te complique encore, il faut me laisser ça en commentaire. Je vais faire une autre vidéo dessus pour te permettre de maîtriser ce chapitre, surtout cette partie-là, normalement. Merci beaucoup.